Us today. So Pascal, do you want to start with your topic? Yeah, sure. So I'm going to talk about what blockchain as a service is, and pretty much draw the landscape of the actual what's happening in the space. And my speech is going to be in French, but I've talked about all those English-only speakers, so all the text is going to be in English on the slides. Didn't forget about you. Donc, blockchain as a service, c'est quoi? Si ma fonctionnalité de text-to-speech fonctionne, le petit speaker, là, quand on va le pointer, là, ben, ça va dire en phonétique, c'est quoi blockchain as a service? Fait que c'est blockchain as a service. Close enough. Fait que le phonétique est fait, ça c'est l'intentional, tout le monde peut le comprendre. Fait que ça, c'est blockchain as a service. Son origine, d'où c'est que ça vient? Ça vient à quel point que tout le monde de technologie, ils ont tout un petit côté geek qui aime ça, nommer des choses différentes des autres. Fait que tout ce qui est as a service, c'est juste une business normale comme dans le vrai monde. Fait que si on pense à un coiffeur, ben ça serait haircut as a service. Okay? Fait que, juste vu qu'on est geeky, on aime se prendre des termes, fait qu'on utilise software as a service, blockchain as a service, infrastructure as a service. Puis ce que ça fait, c'est ça permet de déléguer un peu tout ce que le service représente pour pouvoir que la compagnie se focus sur ce qu'elle veut vraiment faire. Donc, si je prends, mettons, Walmart, eux autres, c'est un retail store. Fait que les autres, ils veulent vendre des affaires. Mais pour vendre leurs affaires, ils ont besoin des fois de shipper. Ils veulent offrir de la livraison à domicile. Fait qu'au lieu de se partir une sous-compagnie dans leur compagnie qui fait de la livraison, ben, ils font affaire avec FedEx et Purolator, qui traite du shipping as a service. Fait que ça leur permet de consacrer leur temps et leurs efforts sur leur expertise que les autres veulent faire, c'est être le plus grand retail store au monde. Fait que c'est ça un peu la philosophie infrastructure as a service. Fait que j'ai ici deux exemples plus concrets. C'est ça, je parlais de FedEx. Bon, toute la partie infrastructure, c'est qu'est-ce que tu bénéficies en payant de ton usage. Fait que tu bénéficies des camions, des chauffeurs qui sont entraînés, qui sont gérés par la compagnie, le centre de distribution, puis que tu as le système de tracking. Ça, c'est toutes des choses que tu n'as pas besoin de faire in-house parce que tu fais affaire avec FedEx. Puis là, ce que tu payes pour, ce que tu payes as a service, c'est ton paquet, il est mesuré, puis il est pesé, puis c'est ça que tu payes. Fait que c'est la même chose pour Hydro-Québec. Si ce serait une compagnie plus geek qui s'appellerait Electricity as a Service. Parce que tu n'as pas besoin de te construire une centrale chez vous pour avoir de l'électricité. C'est ça un peu l'objectif. Fait que c'est un peu les avantages que ça amène à ce niveau-là. Donc, pourquoi la philosophie infrastructure as a service, c'est bon? Puis c'est quoi que ça amène à tout le monde? Ben, c'est que tu es capable de payer pour ce que tu utilises. Donc, tu sais, si tu construis un barrage, ben, tu ne sais pas à quel point chaque dollar il te revient. Tandis que quand tu as un prix par kilowattheure ou que tu as un prix par mois à payer, bien là, tu sais que tu payes pour ce que tu utilises, puis tu es conscient qu'il n'y a pas d'argent qui est garoché par les fenêtres parce que tout ce que tu payes, tu l'as consommé. La deuxième chose, c'est que tu es capable justement de te focusser sur ton core business, qui n'est pas de partir une centrale d'hydroélectricité, mais toi, tu es un provider web et tu as besoin d'Internet et d'électricité. Fait que tu es capable de juste payer à l'utilisation puis offrir ton service qui dit « Moi, je veux faire une plateforme WordPress qui permet au monde de faire des sites. » Fait que ça permet de mettre plus de ressources et de temps sur ce que la business veut faire de bon puis sur sa main activité. La deuxième chose, c'est que ça rend le cycle de développement beaucoup plus vite parce qu'il y a plein de projets qu'on veut faire plus en mode pilote. Je pense des compagnies qui sont déjà établies, qui veulent aller essayer, est-ce que c'est fait pour moi le cloud? Bien, au lieu de se partir un cluster d'ordinateurs puis regarder si c'est fait pour eux autres, ils sont capables d'utiliser Amazon Web Services. Puis si le projet, ça n'a pas de market fit aussi, ils n'ont pas été capables d'identifier, mais ils sont capables de faire un modèle fail fast qu'on appelle. Donc, ça, c'est un autre avantage. Puis, ça coûte moins cher d'utiliser une approche as a service que de tout vouloir développer soi-même in-house au début. Donc, ça, c'est la conception de Infrastructure as a Service. Fait que dans ce qui est Blockchain as a Service, ça va respecter ça. Fait que c'est d'offrir d'un réseau blockchain sans que le monde soit obligé de les déployer eux-mêmes. Donc, quand je sais la partie tracer le portrait, fait que les grands joueurs actuellement qui offrent cette sorte de service-là, tu as IBM avec leur produit Fabric, tu as Microsoft avec leur produit Azure, tu as Intel avec le produit Sawtooth Lake, puis tu as PwC qui ont une offre Vulkan qui est identiquement fait ça pour le client de consulting. Un peu en détail, rapidement, un petit overview de c'est quoi les différences, puis c'est quoi que ça attaque un peu les quatre produits, parce que sont pas toutes quatre copies identiques, ils ont toutes leurs particularités, puis ils attaquent des use cases différents. Si on prend Fabric de IBM, c'est vraiment fait pour faire des blockchains permissionnés, donc c'est pas un 100% transparent, qu'il y a une notion d'autorisation
au moment de la lecture puis de l'écriture. C'est ça que IBM ils ont voulu attaquer avec leur produit Fabric. Puis ils ont voulu aussi travailler avec des industries hautement régulées. Donc, ils ont mis beaucoup ils ont mis beaucoup d'efforts pour que ce soit légalement compliant. Le prix que ça coûte, c'est 10 000 $ par mois pour leur full service. Fait que ça donne un peu une petite idée. La plateforme Microsoft, eux autres, ils ont justement une approche différente. Ils regroupent plusieurs outils qui existent, d'autres providers qui font du blockchain as a service. Ils les regroupent dans leur plateforme Azure. Leur plateforme Azure qui offre aussi du AI as a service, qui offre aussi du IoT as a service, qui offre aussi de l'analytique as a service. Fait que c'est capable de rentrer le blockchain dans tout ça puis d'utiliser des outils existants pour aller chercher tous ces autres avantages-là. Fait que justement, ils sont collaborés avec beaucoup de startups. Puis le coût, il varie dépendamment de quel outil qu'on utilise dans leur suite Azure. Mais ça varie entre 500 et plus de 10 000 $ par mois si on veut le full service. Tu as ça, tout Lake d'Intel. Eux autres, ils ont encore une fois une approche différente. Pour ça, ils ont tout leur market fit. Pour ça, c'est comme 4 pièces de casse-tête qui font le casse-tête en entier. Il n'y a pas vraiment d'overlap dans leurs offres de services. Intel, eux autres, ils ont vraiment voulu sortir un nouveau protocole blockchain qui vont offrir au travers de leur plateforme Salt Lake, qui est vraiment axé sur la full décentralisation. Fait que même si tu as besoin d'une grande production, des transactions rapides, ce qui est un des problèmes actuellement avec les technologies blockchain, eux autres, il y a vraiment un nouvel algorithme qui rend ça super scalable puis super rapide, sans compromettre la décentralisation, parce que c'est souvent un des compromis qu'on voit dans le milieu. Puis, ils ont toute leur technologie, ils l'ont mis gratuit, c'est open source, fait que c'est gratuit sur Apache 2.0, les licences. Puis après ça, Vulkan. Vulkan, ça, c'est un produit de PricewaterhouseCoopers, qui est un des Big Four consulting firms, un de nos compétiteurs. Puis, mais c'est vraiment quand même tout de même une bonne offre parce que ils ont pris 3 startups qui font vraiment l'ensemble de la base des technologies qu'on devrait utiliser pour intégrer chez un client. Fait ils ont pris une startup d'identité digitale pour savoir qui participe à leur blockchain. Ils ont pris une startup que c'est vraiment une infrastructure blockchain, un moteur un réseau blockchain à déployer. Puis ils ont pris une startup qui s'occupe de faire de la compliance puis du tracking des transactions qui se passent. Fait faire comme du audit de blockchain. Pour savoir les transactions qui se passent, pour être capable d'être compliant en l'utilisant. Ils ont pris ces 3 startups, ils ont rassemblé dans une offre de service unique, puis ils offrent les services de consulting pour déployer ça chez le client. Cough as a service. Cough as a service. Fait que ça, c'est les 4 grands joueurs. Puis, j'aimerais terminer en faisant un peu un parallèle avec le blockchain as a service, avec un peu le monde de l'Internet il y a 15 ans. Parce que le blockchain, c'est une technologie qui est émergente, qui est en train de percer actuellement. Puis si on pense à l'Internet de 15 ans, si tu voulais te partir un site web pour toi ou pour ta compagnie, il fallait que tu engages une équipe de développeurs parce que tu avais besoin de le développer, c'était plus dur. Il fallait que tu aies des codeurs. Là. Il y a des outils que tu peux faire des sites web sans être des codeurs, on en connaît tous un ou deux. Mais là, quand ton site est rendu prêt, il fallait que tu l'héberges. Il fallait que tu t'achètes des machines, tu te connectes sur Internet, tu fasses affaire avec des providers DNS pour être capable que ton nom de domaine il relie vraiment à ta machine. Puis ça, c'est quelque chose qui est rendu tout seamless aujourd'hui. Si on prend un provider comme Amazon Web Service, qui est justement un cloud as a service. Donc, c'est vraiment la même philosophie qui est arrivée dans les Internets, qui ont démocratisé ça vraiment widespread. Mais c'est vraiment une mentalité qui commence à pousser dans le blockchain et qui va le rendre un peu plus adopté pour tout le monde. Fait que j'espère que vous avez aimé la rapide présentation sur le blockchain as a service, c'est quoi, pourquoi c'est bon, puis qu'est-ce qui existe actuellement.